What's up tout le monde, ici le vrai Stéman, j'espère que vous allez tous bien. Donc bienvenue dans mon top 5 des meilleures séries de 2020. Donc oui, cette année, je suis vraiment en retard parce que j'hésitais à faire cette vidéo-là, mais finalement, j'y resté. Je me suis dit, pourquoi pas parler série un peu. Ça arrive des fois que j'en parle série, mais c'est très rare. Donc c'est pour ça que cette année, ça me tentait de faire un petit top récapitulatif des séries que j'ai écoutées et tout. Donc voilà, c'est simple. Donc j'ai choisi 5 séries pour moi qui sont vraiment marquantes, qui sont sorties de l'année en 2020. On a quand même eu des bonnes séries cette année, surtout des bonnes suites de saisons. Donc voilà, des suites de séries par exemple, ce qui était vraiment excellent. Donc voilà, donc sur ce, sans plus tarder, vous connaissez le principe, on va commencer. 5e position, Tiger King. Yeah, love me. Outspoken, good looking, love to party and have fun. I don't think we're done blowing shit up today. I don't. Donc, Tiger King raconte l'histoire de Joe Exotic, qui est un possédeur de lions exotiques et qui va faire vraiment parler beaucoup à cause de son activité en Floride, dans le Texas et tout. Et ça va être reconnu pour être un homme assez fou, avec des grosses convictions. Donc, Tiger King, pour moi, est une série vraiment extraordinaire. Je trouve que c'est une série qui est absolument, même effrayante. Les deux derniers, surtout l'épisode 7, par souvenir, m'a vraiment fait peur. Quand je suis sorti d'avoir fini l'épisode, j'ai fait... Wow, what the hell is that? C'est vraiment des choses, vraiment un univers que je connaissais pas avant avoir écouté cette série-là. Mais c'est vrai, tu te dis que ça s'est vraiment passé. Je suis quand même content que la série ait connu un gros succès. Ça a été vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu cette série, allez écouter ça. C'est à peu près un 8-9 épisodes. C'est vraiment intéressant. Le personnage de Joe Exotic est vraiment taré, mais c'est vraiment amusant de le suivre dans sa quête. Carol Baskin aussi, évidemment. C'est vraiment une série qui te plonge dans vraiment une portion des États-Unis qui existe pour vrai, mais qu'on connaît pas, puis il y a vraiment des événements qui troublent. Il y a encore des moments dans la série qui est flou. Les personnages sont tous vraiment tarés as hell. C'est vraiment intéressant à suivre. Je vous recommande beaucoup. C'est aussi une série qui est quand même assez divertissante, assez surprenante, comme je répète le plus souvent. Et voilà, donc c'est dommage parce qu'il n'y a probablement pas de saison 2. Mais j'espère vraiment parce qu'il y avait eu l'idée d'un film qui se promenait beaucoup sur Internet. Donc j'espère que ça va se faire parce que c'est vraiment une série excellente. 4e position, Umbrella Academy, saison 2. Alright, first off, I want to say we brought the end of the world back here with us. Oh my God, again? My cult is gonna be so pissed. I told him we had until 2019. Donc celle-là, je vais y passer un peu moins de temps parce que j'ai déjà fait une critique sur cette série. Donc je vais la mettre ici dans le coin pour ceux qui veulent aller la voir. Mais cette saison 2 était excellente. Je suis un grand fan de la saison 1 et j'ai largement préféré la saison 2 à la première. Donc pour vous remettre dans le bain, la saison 2 d'Umbrella Academy raconte l'histoire de tous nos personnages qui se retrouvent dans toutes des années différentes et qui doivent se rassembler pour battre l'organisation qui battent depuis toujours. Et voilà, cette saison 2 a vraiment tout compris de ce qu'il devait faire. Voilà, tout simplement parce que nos personnages qui étaient vraiment pas beaucoup développés dans la saison 1 vont vraiment être mis de l'avant dans la saison 2. Et ceux qui étaient... Donc toute une répartition des personnages. Donc avec la saison 1 et la saison 2, on s'attache quasiment à tous les personnages également parce qu'ils sont tous aussi intéressants, tous des personnalités différentes. On a aussi une gamme de réalisations super belle. On a beaucoup de plans séquences, aussi des batailles en plans séquences, dont un je me souviens avec I Was Made for Loving You, me semble, de Kiss, avec un beau plan séquence. Je me souviens de ça, j'avais adoré. C'est original, c'est vraiment très très bien organisé. Les acteurs sont super bons, des beaux effets spéciaux. Ça a du cœur quand il faut. Et après ça, ça reste dans la thématique années 60 super bien. On a une belle BO. On a vraiment la série de bons intérêts et met le temps à la bonne endroit quand il faut. Moi, c'est surtout ça que j'ai beaucoup aimé dans cette saison 2-là. C'est bien rythmé. Les épisodes s'enfilent un à un. Vraiment comme si de rien n'était. Donc cette saison 2 d'Umbrella Academy, je l'ai adoré. Vraiment beaucoup mieux que la première pour ma part. C'était vraiment excellent. 3e position, I Know This Much Is True. No! It's my life! It's my life! Dominic! Please! What'd you do? Donc, cette série de 6 épisodes, une mini-série produite par HBO, raconte l'histoire de 2 frères jumeaux dont un est pris dans un hôpital psychiatrique et l'autre doit essayer le plus possible de l'aider, même si lui des fois ça lui plaît pas tout le temps parce qu'il doit laisser vraiment clairement sa vie personnelle de côté
pour son frère jumeau. Cette série-là est passée carrément en dessous du radar et je comprends pas pourquoi, parce que c'est une série absolument magnifique. Il y a des thématiques qui est super belles, dont la détresse mentale, la dépression, la solitude, ça a de super belles thématiques. J'ai aussi une petite parenthèse, je sais que mon ami Eloi Cinéma, donc si vous avez pas vu sa vidéo top série, il en parle de cette série-là et je suis vraiment d'accord avec beaucoup ce qu'il dit. C'est vraiment une très très belle série. J'aurais vu peut-être comme ça, comme une histoire vraie quasiment. On voit que le cœur de la série a été mis à la bonne place. On voit que tous les personnages, tous les acteurs sont bien. Je parle notamment de Mark Ruffalo qui est pour moi une performance. J'ai pas vu beaucoup de séries, ok, donc c'est pour ça que je dois dire ça. Mais je trouve que c'est la meilleure performance que j'ai vue dans une série de tous les temps. Mark Ruffalo se surpasse, mais carrément. Il joue deux personnages totalement différents, donc avec le personnage de Thomas et aussi donc le personnage aussi qui incarne son personnage principal. J'ai oublié le nom malheureusement, c'est quand même un bout, j'ai pas vu la série là, mais voilà, il joue les deux personnages hyper bien, donc de façon différente pour chacun. C'est une série qui reste originale, mais qui reste aussi mettre le cœur à la bonne place, et c'est tellement une série un peu déprimante que moi je l'appelle comme un peu une série brise-cœur. Vraiment, c'est tellement terre à terre, voilà, c'est ça le mot, avec son public, que c'est très tranchant, c'est très triste. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé de cette saison-là, de cette série-là, le feeling que la série donne, c'est assez exceptionnel. Et si on parlait un peu de la mise en scène, donc cette série-là réalisée par le gars qui a fait The Place Beyond the Pines, donc si vous savez pas trop c'est quoi, c'est un film avec Ryan Gosling, Bradley Cooper et Eva Green. Donc on voit que, Eva Mendes, voilà, excusez-moi pas Eva Green. Donc bref, pour revenir à nos moutons, cette série-là est hyper bien réalisée, c'est super beau, on a une belle pellicule, des belles couleurs qui ressortent très bien. On voit que le cœur a été mis dans cette série-là pour faire différentes variables de plans. On reste close tous nos personnages quand il y a des moments personnels, et c'est surtout ça qu'en fond le film se base, donc des moments très près de nos personnages, parce que c'est ça l'intention, voilà. C'est super beau, c'est super joli, comme le reste de la série. Pour moi, c'est une série qui va rester en tête pour moi pendant un bout. J'ai adoré, j'ai pas lâché une seconde que j'ai dit que c'était plate. C'est vraiment super beau. Peut-être pas autant divertissant qu'un Umbrella Academy par exemple, mais ça reste quand même une super belle série. Deuxième position, The Queen's Gambit. Chess can also be beautiful. Donc, The Queen's Gambit, j'en avais pas parlé sur ma chaîne quand c'était sorti et j'ai même passé proche de pas l'écouter. Une chance que je l'ai écouté parce que cette série, c'est vraiment exceptionnel. On dirait que tout est pensé pour être un biopic, mais c'est tout le contraire. Cette série-là est totalement fictionnelle, voilà. C'est fou. Comment c'est fait, comment c'est vraiment mis sur papier, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment aussi, les échecs, c'est un intérêt qu'on a rarement vu dans le cinéma, dans la télévision. Et c'est vraiment un sujet qui est exceptionnel. Donc surtout, ce que j'aime dans The Queen's Gambit, c'est que ça reste accessible, mais on fait pas trop pour trop compliquer les choses dans les échecs. Ça reste complètement divertissant sans être totalement perdu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire quand on fait une série là-dessus, parce que sinon, ça nous perd totalement. Le film parle aussi de d'autres valeurs, comme par exemple l'addiction, les problèmes familiales, etc. Ça a beaucoup de bonnes valeurs à part les échecs. Et sinon, si on pourrait parler aussi de la réalisation, c'est absolument fou. Vraiment, les matchs de échecs sont vraiment bien filmés. Chacun a un peu leur dynamisme, c'est vraiment excellent. Vraiment, on a une grosse palette de plans variés. On essaie de jouer beaucoup avec la caméra, donc tu peux avoir des plans shaky cam, des plans épaules, des plans droits, des mouvements caméra, des plans près sur des visages. Vraiment, tu as une grosse variété de plans. Et en plus, on met en avant Anya Taylor-Joy, qui est une actrice formidable dans ce rôle-là. C'est une actrice qui a vraiment du talent. Et c'est vraiment cette série-là aussi qui l'a un peu vraiment mis, qui va vraiment la propulser internationalement. C'est une série vraiment excellente. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est 6 épisodes, ça aussi. C'est vraiment excellent. On ne sait jamais mauvais, cette série-là. C'est vraiment du gros plaisir. Première position, Upload. To Lakeview. Uplifting views, timeless Americana. Yes! It's 10 a.m. Breakfast is over. No! It's not even real food! Donc, Upload est la dernière série de Craig Daniels, pas dernière, pardon, une des deux séries de Craig Daniels sorties en 2020, donc le créateur de Parks and Recreation et The Office. Et ça raconte l'histoire d'un gars qui s'apprête à mourir et le choix de mourir pour vrai ou d'être mis dans l'Upload, qui est un monde comme un paradis virtuel.
Cette série-là est passée en dessous du radar, littéralement. J'ai pas beaucoup de gens qui ont parlé de cette série-là et c'était vraiment, pour moi, une de mes séries, pour moi, préférées, vraiment, de tous les temps. Juste comment c'est pensé, comment c'est fait, comment l'humour est abordé, tout dans cette série-là, c'est intelligent. On s'attache vraiment fort aux personnages, ils ont du charisme, ils ont de l'humanisme, ils ont des émotions et l'humour et les émotions sont bien concordés ensemble. Rien est trop comparé à l'autre. Vraiment, c'est juste un parfait jumelage en des parfaites scènes vraiment bien organisées. Les relations entre les personnages sont vraiment excellentes. Le concept derrière le film est super bon, super bien approprié. Je dirais pas totalement fullement original, mais ça reste un concept vraiment intéressant. On a un gros univers qui est vraiment bien exploré et j'ai vraiment hâte que la saison 2 sorte pour que cet univers vraiment s'upload encore, se développe encore plus. Vraiment, on est comme attaché à cet univers-là, au monde réel et tout. C'est vraiment un film que je trouve, une série que je trouve vraiment exceptionnelle. C'est intéressant, vraiment. C'est drôle aussi, beaucoup. Ça a du cœur, vraiment beaucoup aussi. Donc c'est pour ça que j'en dis pas plus. J'ai fait une critique sur cette série-là et le fait que le film la série soit restée dans mes séries préférées, ça a toujours resté là. J'ai toujours trouvé de quoi d'exceptionnel dans cette série-là, de quoi de unique, de quoi qui est rarement reproduit dans la série. Ça reste vraiment un sitcom un peu, mais c'est capable de se divertir, de sortir un peu de ce cadre-là, d'être original, avec un brillant scénario, une mise en scène plutôt sympathique et des bons effets spéciaux. Donc voilà, c'est la fin de ce top 5-là. J'avais pas plus de grand chose à dire sur ces séries-là. Allez tous les écouter. Donc si vous voulez aussi d'autres séries, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi la saison 2 de Mandalorian. La saison 4 de Casa de Papel était exceptionnelle. Je trouve pour moi c'est la meilleure saison des 4. Après ça, il y a eu plein d'autres séries que j'ai beaucoup aimées en 2020. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus. Allez les écouter. La plupart sont sur Netflix. Il y en a aussi sur Prime Video. Et il y en a une HBO, comme je le dis dans la vidéo. Donc sur ce, on se revoit pour la prochaine vidéo qui va probablement être le prochain pourquoi. Le sujet reste encore flou. Mais voilà, sur ce, ciao ciao.